Salut les amis, Shells TV. On va débriefer maintenant le match Paris Saint-Germain, AS Saint-Étienne, victoire 3-1 au Parc des Princes. On va commencer par les stats, les stats du match. Les tirs, encore une fois, les tirs. On a du mal avec ça. 21 tirs, seulement 8 cadrés. C'est même pas la moitié. C'est-à-dire que la plupart de nos frappes partent ou sur le périph' ou sur la Tour Eiffel ou sur les Champs-Élysées. Mais voilà, c'est difficile. On a, on a vraiment un problème avec la finition. Cette année, on a vraiment un problème avec la finition. On tire beaucoup de situations, mais où c'est mal exploité, où c'est, je sais pas, c'est très compliqué. Cette année, la finition, cette année, c'est très compliqué. Tu convertis ça en but, 3 buts marqués, 21 tirs. Bon, au moins, je, je vais quand même être positif, on va dire, au moins on a des situations. Au moins. C'est-à-dire qu'on a des situations. Après, voilà. Les Stéphanois ont tiré 13 fois. 6 tirs cadrés. C'est presque le double. Ouais, une bonne moyenne en fait au final pour eux. Et nous, une moyenne moins. Voilà. La possession 63%. Bon, du classique. Du classique. Donc on va. Voilà. Du classique. Donc on va passer tout de suite. On va passer tout de suite au débrief du match en lui-même. On va parler d'abord des Stéphanois. Surpris. Ils sont venus, moi je m'attendais pas, moi je m'attendais pas à les voir aussi haut sur le terrain. Je ne m'attendais pas à les voir aussi entreprenants. Ils ont essayé de nous faire comme, ils ont essayé de nous faire comme les Nantais, nous asphyxier haut, récupérer les ballons haut pour jouer des transitions rapides directement vers l'avant et franchement les premières minutes, ils nous ont fait quand même, ils nous ont beaucoup gênés quand même avec des joueurs aussi, on va dire. Tu vois que quand Hakimi n'est pas là, on n'a pas de remplaçant pour lui en fait. Ah, Thilo Kehrer, voilà, je sais qu'il n'est pas latéral de formation, mais ces derniers temps, Thilo, il y avait du mieux, mais là, ce match-là, c'était très compliqué. D'ailleurs, il sort à la mi-temps, parce qu'il prenait l'eau, c'était très difficile pour lui. Il prenait l'eau de toutes parts, donc ça servait à rien. Il avait, en une mi-temps, il a coulé. Donc, voilà. Après, notre charnière centrale, elle est Kimpembe, des interventions importantes, qui ont des bonnes interventions. Marquinhos aujourd'hui un peu plus discret, on va dire, faut être honnête, un peu plus discret. Nuno Mendes qui prend confiance, toujours, qui prend confiance. Mais j'oubliais, j'aurais dû commencer par le gardien. Un Donnarumma aujourd'hui que j'ai trouvé, il avait du mal à capter les ballons aujourd'hui. Souvent, il devait s'y reprendre à 2 fois, voire même 3 fois. À un moment, sur une action, il touche la balle, il remet ça sur le joueur. Heureusement, il se relève vite, il la ressort. Bon, voilà, il fait des arrêts, mais ce soir, dans la technique gardien, j'ai trouvé, voilà, léger. C'est un peu léger ce soir. Nuno Mendes, j'ai dit, percutant vers l'avant, voilà, il a tenté des choses. Notre milieu, Gay, Wijnaldum, Danilo Pereira. D'ailleurs, Danilo Pereira, le premier but vient de lui. On fait une récupération basse. Au lieu de se projeter vers l'avant, on ne sait pas pourquoi, il fait un crochet. Et il revient encore dans les problèmes, il se fait subtiliser la balle. Contre-attaque direct, but. Alors qu'il pouvait se projeter, bon, il avait des joueurs devant lui, où il pouvait jouer en une touche. Même si ces joueurs-là étaient déjà pris par les joueurs stéphanois qui jouaient le 1 contre 1, tous les joueurs, on voit que tous les joueurs sont pris. Mais où tu remets, le mec qui te remet en une touche, tu balances de l'autre côté, ou tu mets une transversale de l'autre côté. Même si je sais que ça, c'est pas son jeu. Mais au lieu d'aller de l'autre côté, aller aérer le jeu de l'autre côté, il met un crochet, il revient de là où il y avait tous les problèmes, tout. Hop, il se fait subtiliser le ballon, but. Voilà, 1-0. Tu te retrouves à courir derrière le score et tu te dis,
on n'est pas parti sur une soirée comme celle à Nantes. On va pas revivre ça quand même. On n'a pas envie. Tu te dis, t'es quand même, tu dis, t'es pas absent dans le match. Il y a des trucs qui se passent, mais voilà, t'es déjà dans les problèmes. Le match, il est commencé, ça fait quoi, 15, 16 minutes. Moins de 20 minutes déjà, tu perds 1-0, t'es déjà en train de courir derrière le score. Cette année, c'est récurrent. Cette année, c'est récurrent de courir derrière le score. Ensuite, parlons de ce milieu-là, pour revenir à ce milieu-là, quand même, tu sens le manque de Verratti. Tu sens que Verratti, la création, la créativité de Verratti, l'impact qu'il a dans cette équipe, il- tu sens qu'il est pas là en fait. C'est pas très créatif, c'est pas très, voilà, c'est pas très, le milieu n'est pas très technique. Ça manque d'idées parfois, mais bon, il faut apprendre à se, on doit apprendre aussi à jouer sans lui. En fait. On doit trouver un système sans lui, je pense, parce que sinon t'es dépendant. Il suffit qu'un joueur il est pas là, t'es foutu. Après les trois de devant, celui-là qui a été le moins en vue, c'est Neymar. Bon, il revient de blessure. Il a tenté des trucs, il a fait des trucs, il a fait des bons. Il a tenté des trucs, il revient de blessure. Le positif, c'est que il est plus. Moi, je le sens plus investi qu'avant. Voilà, je le sens, il est moins lourd, il tente plus de choses. Même s'il y a toujours autant de déchets, mais moins qu'avant. Il tente des choses moins compliquées. Il est plus dans la passe, dans le jeu d'équipe. Voilà, je le sens un peu plus tranquille. Même si des fois, il retombe dans ses travers, des dribbles inutiles. Mais bon, c'est mieux qu'avant quand même. Après, Léo Messi. Au début, début de match un peu difficile. Un peu de déchets, un peu de déchets, quelques pertes de balles. Et après, je sais pas. On a retrouvé le Messi de Barcelone. Des remontées de balles solides, des passes lumineuses. Le premier but, la passe sur Mbappé, c'est une magnifique passe. Une passe qu'on doit montrer dans les écoles de foot. Mbappé à l'appel, passe devant, frappe. Bon, le gardien n'est pas extraordinaire sur ce coup-là. Mais bon, 1-0. 1-0. Tu te dis, bon, on revient bien. On revient deuxième mi-temps. On revient avec de meilleures intentions. Plus d'engagement, plus de jeu. On voit tout de suite que les mecs, ils viennent pour marquer. Ça part bien. Ça part bien. On commence bien. On commence bien. Messi prend la balle. Une, deux, avec je sais plus qui, ça joue. Il crochette un mec, il en crochette un autre. Une petite passe lumineuse. Mbappé qui est là, tout de suite. But 2-1. Mbappé des grands soirs. Hein. Mbappé des grands soirs. Il est là, il fait les bons appels, il est dans les bons coups. Ensuite, ça passe lumineux sur Danilo qui se rattrape de son but. Du but qu'il a donné à l'adversaire. Bon, il se rattrape, il se rachète. Hein. 3-1. Tu te dis, t'es comme ça, tu te dis, tu t'essuies, tu dis, ouh là 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 là. Ah oui, parce que c'est ça. Tu passes d'un 1-0 à 3-1. Avec un Messi super, avec un super Messi, un super Mbappé, un Neymar plus ou moins. Mais voilà, tu reviens bien et tu fais la différence et tu marques. Tu pourrais marquer plus, mais des fois, il y a beaucoup de mauvais choix, ou il y a beaucoup de choses, voilà. Il y a quand même il y a quand même dans l'ensemble beaucoup de déchets. Tu vois les trois de devant qui se cherchent beaucoup. Ils essaient des fois, il y a d'autres partenaires qui sont mieux placés, mais tu as l'impression qu'ils veulent jouer entre eux. Ça peut parfois porter préjudice, mais sinon, aujourd'hui, dans l'ensemble, voilà, ça s'est bien passé. Un super Messi en jambes, qui retrouve ses sensations. Sur ce match-là, en tout cas, il a fait des bonnes choses, des bonnes percées, balle au pied, solide sur les appuis, des changements de rythme, des bonnes passes, du beau jeu. Mbappé au top. Voilà. On verra, on verra si ça va continuer. Bon, Mbappé sera suspendu à Nice. Je pense que Di Maria devrait jouer. Parce qu'avec Icardi,
Déjà, sans Mbappé, sans les fulgurances, sans la vitesse de Mbappé, je ne sais pas comment on peut jouer en fait. Parce qu'on est toujours en train de chercher où Mbappé dans la profondeur, où on se rapproche le plus possible, on rentre dans la surface, on se fait des passes à droite, à gauche, et je vois mal un Icardi quand ça joue comme ça, Icardi il est inutile, donc à voir. Merci à vous, c'était Chelsea TV.